Bien le bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver ici, tellement que j'ai décidé de faire mon petite intro directement sur le circuit. Alors pour les connaisseurs, vous reconnaissez la petite arche d'un lope, on est au Mans. Donc voilà, c'est l'avant-dernière épreuve du championnat les amis pour mon père. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, restez bien jusqu'au bout. Bon, comme vous pouvez le voir derrière moi, on se retrouve sur le circuit du Mans, le circuit Bugatti. Bon, les conditions, c'est pas forcément trop ça. Là, t'es en train de faire quoi, Bobo? On va changer les pneus, mettre des pluies. Ouais. Ça donne le sentiment qu'on est à Carole un petit peu là. Ouais, complètement. Si vous avez vu le vlog de Carole, vous savez de quoi on parle là, on est entre deux là. C'est-à-dire que ça roule dans 1 heure, la piste est en train de sécher, il pleut pas trop, il pleuviote, on sait pas quoi. Donc ce matin t'as roulé, mais par contre la deuxième séance début d'après-midi, il y en a pas eu quoi. Non, il n'y en a pas eu. En fait il s'est mis à pleuvoir juste avant et il a pas eu le temps de changer les roues. Et puis comme il le dit... J'étais indécis quoi, j'étais pas sûr donc... quand on n'est pas sûr... on reste un petit peu en retrait quoi. Et tu vas voir que ce sentiment d'incertitude et de revirement de situation va nous suivre quasiment tout le week-end. Bon, moi j'ai à moitié la crève, je pense que vous devinez pourquoi hein, si vous avez vu la dernière vidéo. Dis-toi déjà que c'est sûrement une première mondiale ce que tu es en train de voir. Voilà, je pense qu'il n'y a pas eu d'autres présentations de fête ainsi. Bon, je te laisse changer tes pneus et puis dernière séance de la journée juste avant 16 h. Et comme tu le sais, le vendredi c'est juste des essais libres. Par contre, demain ça sera une plus grosse journée quoi. Essais libres, qualif et première course. Et d'ailleurs pour la petite histoire, le dernier départ qu'il a pris ici, c'était en 2005 dans un championnat de monocylindre avec une moto 2 fois moins puissante qu'aujourd'hui. Alors même s'il n'a pas eu l'occasion de rerouler ici depuis, on a quand même eu la chance de revenir au Mans cette année. C'était en mai, grâce à Red Bull France. Voilà, on avait eu un accès privilégié au MotoGP, c'est fou. Je voyais plus près Pedro Acosta, Marc Marquez que Bruno Lasudri quoi. Pourtant il est plus gros. Mais j'ai pas accès à derrière le grillage quoi. Putain, j'étais là, je me dis c'est fou quoi. Mon père est plus inaccessible que quoi. C'est ça les stars. En tout cas encore un grand merci à Red Bull France qui nous fait vivre des magnifiques expériences qu'on pourrait pas vivre sans eux quoi. Parce que le week-end qu'on a passé c'était fou. Et il y a encore un événement qui va arriver prochainement. Vous aurez une vidéo YouTube de toute façon donc je ne vous en dis pas plus. Attends, tu te souviens là il y a quelques instants je te parlais d'incertitude. Et t'as même vu mon père en train de changer ses pneus pluie. T'as suivi ça? Bah écoute, il faut croire que ça commence à sécher. Donc on va aller demander aux copains qui en sortent comment est la piste. Bon il se trouve que j'ai un père indécis, bon ça vous le savez mais ça va qu'on connaît Clément qui est en sidecar, le singe qui fait... tu fais quoi d'ailleurs comme championnat? Championnat de France pour mon sport, un peu sur le Superbike, championnat allemand, championnat du monde, ouais, voilà. British Superbike. Donc voilà, il y a un peu d'expérience et voilà tout ça quoi. Ouais, pas mal. Bon, est-ce que la piste elle est mouillée ou elle est sèche? Ah ouais, c'est encore un peu mouillé, ouais. Par endroits ça glisse encore un peu, faut faire attention sur la retenue. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Parce que là tu roules là combien de temps là? 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure? Ça a le temps de sécher hein? Ouais, s'il pleut pas, ils vont sécher les trages, ouais, je pense que ça peut le faire, ouais. Bon, bah on n'est pas avancé quoi, j'ai connu. Ah, ça fait combien de temps du coup que t'es en compète maintenant là? Eh ben depuis 2020, août 2020, première course. Et Clément qui a une histoire de fou aussi parce que, bon on le rappelle brièvement mais t'avais eu un AVC à 16 ans? Ouais, à 16 ans, ouais. AVC qui m'a laissé hémiplégique, qui m'a laissé même dans de beaux draps et puis au final, à force de travail et d'en vouloir, on s'en est sorti puis on est là quoi. Et voilà, maintenant vous comprenez mieux pourquoi on s'est tout de suite bien entendu qu'on a quelques similitudes. Quelques similitudes. Bon, revenons-en à ce choix de pneus. Et ouais mais le truc c'est que tu vas flinguer tes pneus pluie. Et imagine que samedi ou dimanche, c'est ce qu'il prévoit peut-être hein, pour le samedi, il y a peut-être de la pluie. Et si t'as plus de pneus pluie, t'es mort. Ça c'est un bon argument ça. Donc je vais remettre... On avance sur une décision. Sec. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as un doute là? Quoi? Non, j'ai pas de doute, c'est sec. D'accord. Bien joué. Mais l'arrêt complet. Ouais. Et alors? Ça vient d'où? Bon, ça vient d'où que je me chie dessus quoi. Ouais, il y avait des traces un peu. Mais carrément, ouais. Des traces, les mecs ils roulent comme des fous dessus. Mais tu sais que tout ça...
Ouais, tous. Et ouais, ça se voit que t'es pas à l'aise après. Enfin, c'est comme ça, il faut pas forcer. Non, mais puis j'avais pas droite à la sortie du virage. Ça m'apprenait à sortir un peu là, décaler la moto quoi. Parce que je suis resté à 9. Ouais. Avec le dernier tour, j'ai mis 8. Bah là, il n'y a pas de droite. Là, j'en pose trop, elle gueule trop la moto. En fin de compte, je repars à des virages, je peux repartir en 4. Quoi. Et oui, parce que vu que t'as pas beaucoup de vitesse de passage, en fait, c'est un cercle vicieux. Parce qu'en plus de ça, vu que t'as pas forcément beaucoup de vitesse de passage, mais tes pneus ils refroidissent. Et plus ils refroidissent, mais moins ça tient. Tu vois. Pour moi, ça fait toujours un roulage de plus, même si. Puis là, je me suis plus emmerdé à manœuvrer là pour tourner là. Ah ouais. Pour partir là. Parce qu'en fait, comme je le disais, il a modifié ses guidons bracelets et il les a baissés un petit peu plus. Enfin, il les a retournés puis baissés un petit peu plus. Du coup, ça fait que le rayon de braquage, mais il y en a pas. Montre le rayon de braquage, tu vois. Voilà. Donc pour les courses en ligne droite, c'est pas plus mal. Voilà, s'il veut faire un petit peu de dragster ou quoi, je pense que ça sera pas mal. Et pour rouler dans le paddock, c'est pas top. Et c'est pour ça qu'il a pas tardé à se mettre au boulot pour arranger tout ça. Moi, je vais revisser les butées pour que j'ai plus de rayon de braquage. Et verdict. J'ai regardé, c'est un peu plus qu'avant, tu vois. Ouais. Bon, maintenant qu'il arrive à tourner davantage le guidon, il y a du bricolage à faire. Parce que si juste tu coupes ça, t'arriveras à gagner un peu plus de... Ouais, de rayon de braquage. Là, c'est du bourrinage, là. Ouais, ça m'appelle un peu la table, là, tu vois. Nickel. Je suis content. Fais gaffe. Est-ce qu'il y en a de chez KTM qui vont voir la vidéo, ils vont t'embaucher en tant qu'ingénieur designer. Alors peut-être pas jusque là, mais en tout cas ça lui permettra d'avoir un peu plus confiance et d'être en sécurité. Car sans ça, si tu viens à glisser et que tu dois contrebraquer, en fait t'es déjà par terre parce que il y en a pas. La petite confiance que tu t'es mis. Et vu que toi t'as un pilotage qui est très en glisse, très agressif. Voilà, en contrebraquage, ouais, je suis embouté direct. Bon, entre temps il y a eu le briefing. Qu'est-ce qu'on t'a dit au briefing? Le briefing, ils m'ont dit que le long lap c'était qu'un MotoGP. Ah ouais? Ouais. Et alors t'as été ciblé Ouais, ils ont bien rigolé. Qui c'est Bruno? C'est vrai? Je suis obligé de... Lève-toi. Je crois que c'est Sébastien, il m'a pas raté là. Et oui, en fait à chaque course, bon, pour ceux qui savent pas, il y a toujours un briefing officiel où là il rappelle un peu les règles de base que tout le monde sait, mais il y a toujours des nouveaux quoi. Notamment en cas de pénalité, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et la dernière fois, vous vous souvenez, si vous avez vu le vlog de Manicourt, il avait fait un long lap. Et ça n'existe pas, hormis en MotoGP, Superbike, voilà. Bon. Voilà. Et Bruno qui en a fait un. J'ai une chance sur deux de me tromper quoi, parce que je savais pas ce qu'il fallait faire. En tout cas, ça aura permis de faire rigoler un petit peu tout le monde. Voilà, ouais. Puis maintenant je le sais. Je connais le drapeau, mais je ferai plus l'erreur. Bon, et vu que vous n'êtes pas là souvent sur les circuits, vous le trouvez comment, Le Mans? On voit pas trop en fait la piste. C'est vrai? Bah pas trop non. Il y a des endroits quand même. Ouais, oui, c'est vrai que ça t'es va. un petit peu plus loin, mais... Ouais, mais un beau virage là. Ouais, Oui, ouais, oui, ouais. c'est beau, oui. Mais Après, après, on dirait un camping. Ouais, par contre, c'est vraiment chouette quand tu te déplaces un peu bas. Ils ont fait quelque chose de. Côté spectateur, Ouais. on dirait qu'on se balade dans un camping en fait. Ouais. Tu sais, t'as des Ça a petits rien à voir, arbustes, des petites allées, des petits trucs sympas. Quand on est venu il y a 20 ans quoi. Ouais, c'est bien fini. Ouais, c'est vrai que bah, je m'en souviens pas. J'étais trop petit. Ouais. Et toi, t'es je sais pas où, mais t'es pas très loin, je pense. De quoi? Bah, il y a 20 ans. J'allais naître dans 1 an. T'étais encore avec papa, il a dit. J'allais naître 1 an après. Ouais. Bon, comme vous le savez, on partage le paddock avec Fabrice. Et je crois qu'il a trouvé une technique pour aller un petit peu plus vite, pour peut-être grappiller quelques secondes, qui sait. Ouais, vous rêvez pas. Non, c'est une petite blague, bien sûr, il est pas au courant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette scène? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Génial! Regarde même pas ça. Et pour bien terminer cette journée, bah, petite balade du soir sur l'hippodrome. Bon, on n'a pas le pilote avec nous, mais c'est petit tour du circuit là, tranquillement. Petit sunset, c'est pas mal hein? Bah si, sunset, le soleil qui se couche quoi. Petit tour du circuit, là on est des privilégiés, il y a quand même nos idoles qui passent ici de base, tu vois. Et nous on est là, c'est ouf. Non? Ouais. Y'a que moi qui est enthousiaste là-dedans? Bon, on est samedi, ça y est, l'heure de la dernière séance d'essai libre du coup. Bon alors ça va, bien dormi ou quoi? Ouais, je me suis réveillé à 5h, mais après j'ai réussi mon moment. Je suis un peu à la ramasse parce que j'ai suivi la Vauxhall mais qui a grave du moteur. Et putain. Ouais, j'ai vu, t'as fait toute la séance derrière lui. Pour le doubler, je ne veux pas prendre de risque.
plus il roulait comme moi quoi. Bon par contre t'es un petit peu loin parce que devant ça roule quoi. Ouais, en dessous de 50. 47,5. Si tu veux passer en 4, il va falloir que tu aies de la vitesse de passage quoi, automatiquement. Ouais, je crois que c'est ça me freine trop la 3. Mais j'ai regardé par rapport aux autres et tout, c'est rassurant parce que du coup en fait tu peux passer plus vite partout, freiner plus tard et avoir de la plus grosse vitesse de passage. Parce que les gars devant, c'est ce qui se passe et ça tient, ça bouge pas. Ouais, ils passent plus vite et ils accélèrent moins fort. Moi je suis obligé d'accélérer, limite je prends plus de risques. Ah bah oui. Parce que je peux perdre l'arrière. Ouais, alors c'est plus fluide, c'est plus linéaire. Ouais. Bon, on va voir ça en attendant, petit déj pour prendre des forces et c'est à quelle heure là l'autre séance? 2 heures, hein. Je sais pas pourquoi je te demande, de toute façon tu étais rarement au courant. Peu importe l'heure, parce que quoi qu'il arrive, la pluie a eu le temps de s'inviter. Mais bon, heureusement pour se consoler, on avait de quoi regarder le GP d'Espagne. Et ça c'est pas mal. Bon, vous le voyez, le soleil est revenu. Sauf que là, c'est un petit peu comme hier quoi. La piste est encore pas mal mouillée. Donc c'est toujours cette petite question qui revient pas mal. Est-ce que ça part sur pneu sec ou pneu mouillé quoi? Enfin pneu pluie quoi. Les pneus de toute façon ils seront mouillés dans tous les cas. Bon alors pour toi, ça dit quoi Baba? Là les 400 ils partent en pluie. Ouais. Et nous on roule dans 45 minutes. Donc ça aura séché un petit peu quoi. Ça aura séché un peu plus, mais bon il y a beaucoup de traces d'humidité. Donc c'est bien humide sur la piste apparemment là encore. Ouais. Mais les traces d'humidité, est-ce que ça va me bloquer, c'est sûr. Alors je te la fais courte, il a démonté ses roues et a attendu le dernier moment pour faire son choix en mettant soit les pneus neufs pour les qualifs et les 2 courses, soit les pluies pour la qualif. Mais c'est pas pour autant que la décision a été simple à prendre pour Bruns. Non. Il y en a qui me mettent la pression là, tu vois, parce que là le Fabrice il dit les couvertures, c'est-à-dire qu'il va rouler en sec. Et ouais, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise quoi. Préfère aller dans la piscine habillée papa que d'aller sur une piste humide quoi. C'est dangereux. Puis on parle, mais l'heure tourne et les qualifs approchent. Mais Bruno, qu'est-ce que tu fais? Les roues encore démontées? Pourquoi? Mais tout le monde me parle, alors tout le monde me perturbe. J'arrive pas à avancer. Dans ce moment-là, tu peux te laisser tranquille. Non, je plaisante. Qu'est-ce que ça fait toi? Bah là, c'est évident quand même, Bruno. Ah putain, mais je sais même pas. Mais regarde, demande à Fabrice pour de vrai. Non. Mais là, tu vois bien qu'elle le met sur sec. Mais non, mais c'est les secs. C'est pas parce que t'es torse nu que je vais me mettre à poil moi aussi. Non, mais tu voulais mettre les plis? Pour de vrai? Non. Mais Bruno, il faut mettre les secs. Bon, il a fini par écouter Ben et Fabrice, mais à force de tourner autour du pot, il a fallu se dépêcher pour être dans les temps. Au final, ça l'a fait, et je te laisse avec son meilleur tour personnel. Mais bon, t'as amélioré ton chrono, t'es en 53,9. T'étais en 55 tout à l'heure. Sauf que les mecs, ils ont amélioré aussi quoi. Enfin, devant en fait ça roule aussi vite, mais il y en a plus qui roulent plus vite quoi. Donc c'est à dire que là tu es au-delà de la 20e place. Écoute, tant pis. Oui. Ça fera le plus de monde à doubler. Enfin, qu'on essaiera quoi. La journée n'est pas finie, de toute façon il y a encore une course là dans quelques petites secondes pour vous là. Attention.
Puis là il faudra qu'on regarde d'où tu pars parce que il va falloir avoir un bon lâcher d'embrayage. Bon, de toute façon ils savent que tu fais des bons départs, bon, des fois t'attends pas que le feu rouge soit éteint, malheureusement, mais... Ce qui est bien avec Le Mans, c'est que premier et surtout le deuxième virage, je sais pas s'il compte comme un virage là, la grande courbe. Enfin bon bref, au freinage du premier gauche, c'est là où ça peut dépasser pas mal, tu vois. Après faut s'appeler un petit peu Marc Marquez, tu vois. Je pense qu'ils acceptent quand tu te fais pousser, alors tu fais semblant d'être poussé, tu peux couper. Je pense qu'ils acceptent. Ouais bah... Là c'est dans combien de temps là? 2h30, 2h15. Dans 2h15 en prairie. Let's go. Installation des caméras, la course est dans 1 heure mais 3/4 d'heure la prairie, donc ça y est là. On rentre dans le money time. Ça va, comment tu te sens? Je suis chaud, je transpire. Hein, t'as pas arrêté depuis tout à l'heure en plus, je te dis pose-toi, pose-toi. Ouais c'est vrai, ouais mais j'ai pas de mécano encore. Ouais, putain. Bon, du coup on l'a dit, tu pars 23, mais est-ce que t'as peut-être un objectif d'essayer de remonter? Est-ce que t'as, je sais pas, est-ce que t'as regardé un petit peu la feuille des chronos où tu t'es dit bon ben là je peux essayer de peut-être grappiller? J'ai pas regardé. Pas regardé? Je pense pouvoir rouler 1 seconde plus, c'est sûr, voire 2 secondes. Et après il faut voir où sont les autres. T'y vas sans pression. Hein. Le résultat on s'en fout. Hein. Là, tu te fais plaisir, tu te dis putain je roule au Mans et tout, tu profites de l'instant, hein. Souffle et... Il est l'heure. Bisous. Hop, petite pause dans ta vidéo. J'imagine que si tu es encore là, tu passes du bon temps devant cette vidéo, donc n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant à ma chaîne, en me laissant un petit pouce bleu et ton meilleur commentaire. Profites-en, 2 clics, et moi, bah, tu me donnes le smile. Allez, bonne vidéo.
Ça fait plaisir? Ouais. T'as bien remonté là, t'as fait des dépassements? Ouais, mais j'ai un vrai sac à merde. J'arrive pas à bouger. Ah mais c'était bien, belle course hein, franchement, bien battu quoi. Bon bah écoute, je vais t'aider à quitter ta combi. Ouais, je fais qu'un avec moi-même, tu vois. Un peu de jus de viande, ouais. Là, on va les saurer, ça fera la sauce pour ce soir. Hop. Et alors, vous étiez où? Devant au départ, c'était trop beau. Il y a un endroit où je me chie avant ça descend le double droit là, où je suis à l'arrêt, tu vois, je peux m'arrêter. Ah oui, le garage vert ou je sais pas quoi. Je suis à l'arrêt, mais j'ai pris la mauvaise habitude parce qu'à chaque fois il y a quelqu'un devant moi. Donc là je dis bon, putain, quand je serai tout seul, je vais peut-être gagner du temps là, mais non. J'avais pris la mauvaise habitude, le mauvais repère de freinage, comme s'il y avait quelqu'un devant alors qu'il n'y avait personne. C'est bien parce que du coup tu sais que t'as même peut-être une potentielle amélioration alors que t'as déjà bien descendu tes chronos. Attends, t'es en 51,2 je crois, comme ça. Ah, tu nous as snobé, t'as fait coucou aux autres à gauche, nous on était juste en haut. Tu vois, fallait juste que tu lèves la tête. Ouais, mais je croyais que c'était vous, moi, les gens en civil. En civil, non mais en civil, ouais, on est policier ou quoi? C'est le commissaire. Non, mais moi je croyais que c'était la ligne droite avant le pif-paf. Ouais, oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Ah, il est bien remonté. Oui, c'est ce que je disais à l'hiver. C'était 15 et 11 après. Ouais, 15, 11, enfin 10 même. T'avais la possibilité, en fait, ta place elle était peut-être 8. Enfin, en tout cas, t'aurais été en bagarre entre la 10e et la 8e place parce que t'avais Théophile et Santoni devant. Et là, c'était pas mal. Bon, ouais, voilà, un samedi qui se termine bien. Enfin, il est pas encore terminé, mais au moins, on peut souffler là, il reste qu'une course. Bon, on est dimanche, on a eu le droit à la petite grasse mat parce qu'il roule qu'en début d'après-midi. Donc ça fait plaisir. Comment ça va, Baba, en forme ou quoi là? Ouais, ça va, ouais. Bien dormi? Non, pas trop. C'est vrai? Pas trop dormi, ouais. T'as fait la fête hier soir ou quoi? Non, c'est les autres, là, les voisins, je pense que on fait du bruit jusqu'à 3h30. 3? Non. Ouais, j'ai regardé l'heure. Je dors pas encore. N'importe quoi, non, mais en vrai, on s'est pas couché très tôt non plus. Pourquoi tu sais pas l'heure? Non. 3h40. Ah, mais c'est pas une blague? Non, j'ai regardé l'heure, moi quand j'étais au lit, j'ai regardé ma montre 3h40. Ok, bon, bah en plus de ça, hier soir, on a accroché le président au grillage. Arrête, bouge pas. Putain, mais il est pénible. Bon, comment tu te sens pour cette dernière petite course? Est-ce que t'as des petits objectifs, des petits trucs en tête? Bah, améliorer toujours le chrono, quoi, mais bon, ouais. La nuit que j'ai passée, sans t'endormir. Et tu peux pas faire une petite sieste après, vite fait, après manger? Non, non, mais après manger et avant la course. Oui, j'essaierai de me reposer à midi là. Ça peut faire du bien, ça peut te requinquer ça. Et dis-toi que si tu roules en 50, tu prendrais que 21 secondes par Rory Martin. Au tour. Donc voilà, c'est fou quoi. C'est que tu te dis le circuit doit leur paraître un peu plus petit quoi. Bah oui, c'est sûr. Non mais c'est des professionnels nous. Bien sûr, bah oui, c'est pour rigoler. Nous. Bon bah écoute, petit déj et puis la course approche quoi. Et peut-être la pluie aussi. Aïe. Non? J'espère pas. Bon, est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt à faire feu? C'est quoi là tes petites sensations à partager là, avec tous ceux qui sont derrière leur écran là? Mais je vais tout donner quoi. Bombe le torse, relève le menton, ce qui est le patron. Et moi. En tout cas la grille elle a changé, c'est-à-dire que tu pars plus 23, tu pars 24. Non 22, je pars plus 22, je pars 23. Ah tu partais 22? Ah ok, bon, autant pour moi. Et du coup il y a toujours des pilotes qui sont là et qui attendent peut-être une panne mécanique, peut-être une chute, enfin en tout cas un pilote qui repart pas pour compléter la grille, et c'est ce qui s'est passé avec quelqu'un qui s'était mieux qualifié que toi. Voilà. Donc voilà, c'est le jeu. Donc tu perds une place sur la grille, tu pars au milieu. Ouais, au milieu. Déjà assez serré au milieu là, les groupes. Et... En fait tu pars milieu de peloton et au milieu, donc là j'ai essayé de faire l'extérieur. Parce que là j'ai fait l'intérieur mais... ouais. L'extérieur, je sais pas, on verra bien. Tu penses que tu te feras moins bloqué à l'extérieur? En tout cas la course se rapproche. Attention, on va voir ce que ça donne. Au niveau des chronos, au niveau de la position, pas se mettre la pression. Garder ce truc là de dire rechercher le plaisir et ça ira. Ouais. Écoute, je te dirai ça après. Faut pas trop réfléchir là, je te sens pensif là. Faut pas trop réfléchir, faire confiance en son instinct. Hein, il va se préparer et puis c'est parti quoi. Bon, ils annoncent peut-être quelques petites gouttes avant le départ. Il nous fallait pas ça, Bon, il faut pas se dire ça là. La pluie c'est dans la tête. À quelle heure le départ c'est à 50. Et la pluie c'est dans la tête. Tu te dis que c'est pour tout le monde pareil, hein. La piste avait... Ok. Tu veux que je te suive en train de faire pipi? Non. Allez. Là c'est de l'inside, hein. Non, j'écoute.
Il doit être en prairie dans 10 minutes. Sauf que là les gouttes commencent déjà à tomber. Autant vous dire que c'est un peu tard pour rechanger les pneus, mais en tout cas ça sent pas très bon. C'est très noir et ça va pas s'arranger. Là tu réfléchis plus, tu fais confiance à ton instinct, tu vois. Là c'est l'instinct, hein, t'es collé la moto. Voilà, là les conditions comme ça, c'est pour tout le monde pareil. Et si tu vois que c'est possible, tu essaies de garder un maximum de vitesse pour maintenir les pneus en température, tu vois. Hein. Tu fais des bonnes accélérations et ouais, putain, tu vois ça du coup. Et tu essaies quand même de trouver du plaisir. Le principal, si tu arrives à trouver du plaisir là-dessus, c'est nickel. Allez, bisous. Bon là la pluie a l'air de s'arrêter, il pleuviote encore mais la piste elle est comme ici, hein, elle commence vraiment à être humide, il y a encore des gouttes. Mais bon là-bas, il y a un petit espoir que ça soit bleu, ils partent dans 17 minutes, donc on espère que d'ici là, enfin durant la course du moins ça pourrait sécher. Et qu'ils trouvent un petit peu de plaisir quoi, ah ça serait pas mal ça.
Bon, c'était chaud, hein. Il a eu du mal à se mettre en rythme sur le début et au final, à la fin, il a fait des bons chronos, il est bien revenu. Je crois qu'il marque 1 point puisqu'il fait 15e. On va voir sa réaction dans quelques petits instants. Patience. En tout cas, si ce vlog t'a plu, ben, n'hésite pas, il y en aura un prochain très rapidement, puis plein d'autres vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire sous cette vidéo. Et mon père arrive juste maintenant. Là. Alors? Dur? Ouais, non, pas dur. Pas en confiance quoi. Ouais, dès le début, t'as eu du mal un peu à te mettre dedans quoi. Carrément. Et puis en plus, ils avaient courté la course à 9 tours, donc c'est vrai que ça passe vite quoi. J'ai senti un petit truc, tu sais, un freinage, il a peut-être eu le frein avant qui a bloqué un peu, tu vois, et il s'est un peu raté dans le double. Ouais, sinon, tu t'es fait plaisir quand même? Ouais, les 4-5 derniers tours. J'ai vu panneau 5, j'ai dit putain, il faut quand même que je touche le genou par terre quoi. Parce que là, c'était vraiment ralenti. Cette fois-ci, au moins, tu vois 2 fois le drapeau damier, c'est déjà pas mal. Ouais. Bah ouais, parce que il y a des parties où c'était humide, mais tu vois pas avec la couleur de la piste, tu vois pas que c'est mouillé. Et là, au double gauche, là où ça descend bien, là, il y avait une trop de traînée de flotte qui est restée jusqu'au 5e tour, au 5 derniers tours. Ah, mais bon, ça se voyait que t'étais pas forcément. T'étais un peu sur des os au début et après ça a été. Mais bon, c'est bien, si tu t'es fait plaisir sur la fin, c'est le principal. Oui, oui. Bon, mais voilà, on va remballer un week-end qui se termine ici, en famille. Ça fait plaisir. À très vite.